notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 6 mars 2023, avec le président français Emmanuel Macron qui est rentré à Paris après une tournée de 4 jours en Afrique centrale qui s'est clôturée samedi en République démocratique du Congo. Auparavant, Emmanuel Macron s'est rendu au Gabon, en Angola et au Congo-Brazzaville. Objectif de cette visite, confirmer la rupture avec la France-Afrique et renforcer les liens économiques après la montée en puissance de la Turquie et de la Russie. Plus de détails dans ce commentaire. L'objectif affiché était d'illustrer le partenariat renouvelé entre la France et le continent africain et mettre en place une nouvelle politique africaine que le président français a résumé la veille de son départ pour une tournée en Afrique en 2 mots, co-construction et humilité. Son périple, débuté au Gabon, l'aura successivement mené en Angola, au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo. Un voyage au cours duquel le chef de l'État français a œuvré à redorer le blason d'une France en perte de vitesse au profit de puissances comme la Chine, l'Inde, la Turquie et la Russie. Alors que le malaise anti-français gagne du terrain en Afrique, Emmanuel Macron a martelé des messages en réponse aux incompréhensions. Lors d'un aparté avec la presse à l'Institut français de Kinshasa, dernière étape de son voyage, Emmanuel Macron a estimé que la lutte contre ce sentiment hostile à la France ne se ferait pas en un coup. Lundi à l'Élysée, le président avait jeté les bases de sa nouvelle stratégie africaine, annonçant que les bases militaires françaises seraient désormais co-gérées avec les pays où elles se situent. Au Gabon, ancienne colonie francophone nouvellement entrée dans le Commonwealth, Emmanuel Macron a parlé climat, défense des forêts tropicales et proclamé la fin de la France-Afrique, un mot qu'il évitait jusqu'ici de prononcer. C'est sur le volet business qu'Emmanuel Macron a axé sa visite en Angola, pays lusophone de 34 millions d'habitants. L'agenda était principalement économique avec notamment le lancement d'un partenariat franco-angolais en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. Rien d'anodin à ce que le président français soit passé par Luanda, selon Antoine Glaser, journaliste et écrivain qui rappelle que l'Angola est avant tout le jardin extraordinaire de Total. À Kinshasa, Félix Tshisekedi encourageait le président français sur la voie d'une nouvelle ère. J'estime que la France-Afrique est dépassée, a dit le dirigeant, dont le pays fut autrefois sous administration belge. L'enjeu principal de cette tournée présidentielle visait au final à répondre à l'aveugle de sentiments anti-français au Sahel, selon les spécialistes, qui ajoutent que l'Afrique allait rester importante pour la France et qu'elle n'allait pas se retirer de ce continent. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu en Afrique centrale pour une tournée de 4 jours, durant laquelle il a visité 4 pays sur fond de rejet de la France. La visite a pu être on peut dire, respiration bienvenue, quelques jours de dépaysement total et de climat équatorial pour oublier les tracas parisiens et les grèves contre les réformes en retraite. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement Dr Raouf Ghafar, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur cette visite. Bonjour Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment évaluez-vous la visite du président français Emmanuel Macron en Afrique et notamment en ce moment? Et quelle est son importance également? Pour la France, oui. Nous savons tous que le temps de l'occupation a passé. La France avait toujours une présence économique dans les pays qui étaient jadis occupés par la France, en Afrique. Et maintenant, il faut que cela change. L'existence de forces étrangères sur des territoires africains n'est plus acceptée. Alors maintenant, il change ceci en relations économiques et commerciales avec les pays francophones africains. Et c'est ça, je pense, le but de la visite du président Macron pour justement, disons, augmenter et hausser le niveau de coopération économique entre la France et les pays qui étaient sous l'occupation française. française. Ouais.
Docteur Raouf Ghafar, selon vous, est-ce qu'avec le temps, on pourrait voir un nouveau genre de partenariat entre la France et l'Afrique? Absolument. Absolument. Tout le monde sait que le futur, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent jeune, ressources minérales, naturelles en abondance, ressources humaines même. Et maintenant, toutes les forces économiques, ils se concentrent dans la direction de l'Afrique. Et certainement, la France ne manque pas à commencer avec surtout les pays qui ont eu des longues relations avec l'Afrique, avec la France sous l'occupation. C'est un projet, disons, une opération être... Ouais. Quels étaient, on peut dire, après cette visite... Allô? Oui. Docteur Raouf Ghafar, expert en économie, une erreur technique a eu lieu et enchaînant avec la RDC Congo où une trentaine de militaires burundais ont atterri dimanche à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre du développement d'une force régionale visant à mettre fin aux violences dans la région. Un commentaire. Une trentaine de militaires burundais sont déployés dimanche à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre d'une force régionale mise en place par les pays de la communauté est-africaine pour tenter d'endiguer l'avancée de la rébellion M23 et détruire la centaine de groupes armés qui sévit dans la partie orientale du pays. L'effectif burundais devant être déployé au nord Kivu censé atteindre une centaine d'hommes qui est en train de venir par route dans la journée, c'est ce qu'a déclaré le général congolais Emmanuel Kapoto Kasonga, commandant adjoint de la force africaine. Les troupes burundaises s'ajoutent à un contingent de l'armée kenyane d'environ 1 millier d'hommes déployés dans et autour de Goma depuis novembre 2022. Des troupes sud-soudanaises et ougandaises sont encore attendues sur le sol congolais pour compléter le dispositif militaire décidé par la communauté est-africaine. La rébellion, majoritairement Tutsi du M23 restée en sommeil pendant près de 10 ans, a repris les armes fin 2021. Kinshasa accuse le Rwanda de la soutenir, ce qui a été corroboré par les experts de l'ONU, bien que Kigali s'en défende. Samedi, au cours de sa visite en République démocratique du Congo, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'un cessez-le-feu devait avoir lieu mardi et a laissé entendre qu'en cas de non-respect des engagements, des sanctions pourraient être prises, y compris contre le Rwanda. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde concernant l'Afrique. Mais avant de vous quitter, je vous propose ce sujet concernant le film Ashkel du Tunisien Youssef Chebbi qui a remporté les talents d'or du FESPACO. Alors, achèvement par une cérémonie dans la capitale burkinabé de l'édition 2023 du Festival panafricain du cinéma et de télévision de l'Ouagadougou, le plus grand événement cinématographique d'Afrique. Le réalisateur tunisien Youssef Chebbi a obtenu à Ouagadougou la récompense suprême du FESPACO, le plus grand festival du cinéma africain. Voyons ensemble. Édition 2023 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le plus grand événement cinématographique d'Afrique, s'est achevé samedi dernier par une cérémonie dans la capitale burkinabé. Le réalisateur tunisien Youssef Al-Chebbi a obtenu la récompense suprême du festival dont la 28e édition s'est tenue en dépit d'un lourd contexte sécuritaire en raison des violences terroristes qui minent le Burkina. Le jeune réalisateur, né à Tunis en 1984,
a remporté les Talons d'or de Yininga pour son film Ashkal. Saluant une rigueur extrême et un travail qui sort de l'ordinaire, la présidente du jury, la Tunisienne Dora Bouchoucha, a précisé que les Talons d'or avaient été remis à M. Al-Chabi à l'unanimité. Dans ce polar qui se déroule dans les jardins de Carthage à Tunis, un quartier abandonné après la chute du président Ben Ali en 2011, 2 policiers mènent une enquête sur de mystérieuses immolations. C'est une intrigue policière, mais en fait ça parle du peuple tunisien, a expliqué Dora Bouchoucha. Sélectionné à la 15e des réalisateurs du Festival de Cannes en France, Ashkal a également remporté l'Antigone d'or, la plus haute récompense du Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier, dans le sud-est de la France en 2022. Le prix a été remis à un représentant du réalisateur absent par le président de transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Le réalisateur tunisien devance 2 femmes, la burkinabé Apolline Traoré pour Sira, qui reçoit les Talons d'argent, et la Kenyane Angela Wamei pour Shimoni, récompensée de les Talons de bronze.